On va donc parler de la fausse couche aujourd'hui, un événement qui est toujours difficile à vivre pour une femme, mais aussi pour le couple. On va définir tout de suite la fausse couche, mais pour vous donner de l'espoir, surtout quand il y en a eu plusieurs, sachez que dans 85% des cas, la grossesse suivante se poursuivra normalement. Alors, une fausse couche correspond à l'expulsion spontanée d'un embryon ou d'un fœtus avant qu'il ne soit viable, c'est-à-dire à moins de 20 semaines de grossesse, ou ce qu'on appelle aussi des semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire après la date des dernières règles. On va commencer, professeur Thévenet, par un rappel anatomique. Un petit peu d'anatomie. Voici un utérus, vous le reconnaissez. Il y a de part et d'autre les trompes et les ovaires en blanc. L'utérus est recouvert d'une muqueuse qu'on appelle l'endomètre. À chaque cycle, cette muqueuse s'épaissit sous l'influence des hormones que vous voyez là en vert pour préparer la grossesse. Quand un spermatozoïde parvient à féconder l'ovule, l'œuf qui en résulte se divise pour former un embryon. Cet embryon doit migrer vers l'utérus afin de poursuivre sa croissance. Il s'implante dans l'endomètre et un réseau de vaisseaux se forme alors de part et d'autre de l'endomètre entre la mère et le futur bébé. C'est ce qu'on appelle le placenta. On va voir ça sur un schéma. Ce placenta, tout au long de la grossesse, va rester collé à l'endomètre de l'utérus, Michel. Alors juste, c'est une coupe de placenta. Ici, on est du côté maman. Ici, du côté embryon ou fœtus, puisque vous avez ici le départ et l'arrivée d'ailleurs du cordon ombilical. Et ce n'est qu'après l'accouchement que le placenta est expulsé. C'est au cours des 12 premières semaines de grossesse que le risque de fausse couche est le plus important. Alors cette période englobe la fécondation, l'implantation de l'œuf et puis l'apparition du placenta ainsi qu'un début de développement. Les fausses couches de cette période passent souvent inaperçues parce que l'œuf est évacué avec les règles, soit parce qu'il n'a pas pu s'implanter dans la muqueuse de l'utérus, soit parce qu'il s'est arrêté de se développer après l'implantation. Il s'agit d'une mortalité embryonnaire précoce qui est due le plus souvent à des malformations chromosomiques apparues au moment de la fécondation, de la rencontre entre l'ovocyte et les spermatozoïdes ou au cours des divisions de l'embryon qu'on vous a montré. Plus tardivement, entre la 12e et avant la fin de la 22e semaine d'aménorrhée, en plus des complications de développement du fœtus, il peut s'agir d'un problème au niveau de l'utérus ou du col. Le placenta peut aussi se détacher de la paroi avant le terme. Le placenta, on le voit ici, il est voilà, juste là. Cela peut se produire suite à une hémorragie entre l'endomètre et le placenta. L'orifice de l'utérus s'ouvre alors, le sang s'écoule et provoque l'expulsion du fœtus et du placenta. C'est la fausse couche tardive.